Salut la team, j'espère que vous allez bien. Nos Lions sont de retour, c'est la rentrée des classes pour nos Lions. Depuis la dernière Coupe du Monde, c'est pratiquement le premier rassemblement de nos Lions. Et Rigobert sont pour cette double confrontation contre la Namibie. Le premier match qui va se jouer ce vendredi 24 à Yaoundé, le retour le mardi 28. Le Cameroun a donc cette double confrontation pour se qualifier pour la Coupe d'Afrique qui va se jouer l'année prochaine en Côte d'Ivoire. Donc pour cette double confrontation, Rigobert a fait appel à 24 joueurs. C'est vrai, il y a certains qui sont blessés mais qui ont déjà été remplacés. Mais dans cette liste, on va s'attarder sur 4 joueurs. Il y a 4 binationaux qui ont décidé de représenter le Cameroun, qui ont accepté de porter le vert ou jaune. On va un peu parler de ces 3 binationaux. Le premier, c'est bien sûr le latéral droit Malcolm Bokele Poutou, le latéral droit des Girondins de Bordeaux qui a joué cette saison 24 matchs pour 2 buts. C'est un latéral droit très puissant, c'est un très bon joueur. C'est quelqu'un qui va beaucoup apporter à cette équipe et surtout qu'il arrive au bon moment. Il arrive au bon moment parce qu'on a Faye Collins qui a ce poste depuis déjà beaucoup d'années. Et Faye Collins qui évolue dans un championnat exotique en Arabie Saoudite qui est actuellement en perte de vitesse. On va bien dire que Malcolm Bokele arrive au bon moment, au moment opportun. C'est vrai qu'à ce poste, on a déjà un joueur comme Enzo Chato qui évolue du côté de Montpellier. Donc, il va avoir de la concurrence à ce poste dans les prochaines années. On a aussi, comme nouveau joueur, on a le joueur Flavien Boyomo qui joue en 2e division espagnole à Albacete. Flavien Boyomo, c'est un défenseur aussi très solide qui a déjà joué 30 matchs cette saison. Il est titulaire incontesté du côté de Albacete Ballon-Pied. Flavien Boyomo, comme j'ai dit, a joué 30 matchs cette saison. Et le 3e joueur, c'est un joueur déjà un peu connu parce que j'ai précédemment fait une vidéo sur lui. Ça fait depuis un peu quelques temps que Olivier Kemen veut jouer avec l'équipe nationale du Cameroun. Il était d'abord dans une liste des joueurs présélectionnés. Après, son nom n'a pas figuré dans la liste définitive. Mais cette fois-ci, Olivier Kemen va apporter de son expérience. Olivier Kemen évolue du côté de la Turquie. Et cette saison, Olivier Kemen du côté de la Turquie a joué 20 matchs, 3 buts et 4 passes décisives. Olivier Kemen, c'est un ancien international français qui était même capitaine chez les U15 et les U17. Il a fait pratiquement toutes ses classes du côté de l'équipe de France junior. Il a fait pratiquement toutes les sélections juniors en équipe de France. Olivier Kemen va aussi apporter son expérience. Aujourd'hui, Olivier Kemen a 26 ans. À 26 ans, ce n'est pas tard, il peut encore beaucoup apporter à cette équipe nationale du Cameroun. Et je ne doute pas de lui. Je n'ai pratiquement pas de doute en ce qui concerne Olivier Kemen. Je crois que c'est un joueur qui va facilement s'adapter. Au milieu de terrain, actuellement, il y a un peu quelques soucis dans notre milieu de terrain. Et Olivier Kemen a le profil. Il va facilement s'adapter aux côtés des joueurs comme Zambo Anguissa ou encore comme Olivier Cham. Donc, moi, je mise plus. Parmi ces 3 joueurs, je mise plus sur Olivier Kemen. Le 4e joueur, c'est Jongwe Benjamin Elliott. Cette pépite, ce jeune joueur de Chelsea qui n'a que 20 ans, qui évolue actuellement chez les U21 de Chelsea. Et cette saison, Benjamin Jongwe a joué 22 matchs, 3 buts et 6 passes décisives. C'est un très bon joueur, même si d'aucuns peuvent penser, bien sûr que moi aussi, je pense bien que Benjamin Jongwe serait plus utile chez les U23 qu'à l'équipe nationale première. Je crois qu'il peut plus aider l'équipe U23. Mais tout compte fait, Benjamin Elliott, c'est une bonne pioche. C'est le futur de l'équipe nationale du Cameroun. Si je veux revenir sur Flavien Boyomo de Albacete. Flavien Boyomo de Albacete, c'est vrai, trouver une place de titulaire dans cette équipe, ça va prendre du temps parce qu'aujourd'hui, avec le risque de me tromper bien évidemment, je ne connais pas ce que Rigobert pense, mais au poste de défenseur, on a déjà nos 2 défenseurs sûrs. On a Christopher O qui est aujourd'hui un joueur sûr. Et on a aux côtés de Christopher O, Jean-Charles Castelletto. Donc Flavien Boyomo peut jouer un rôle secondaire dans cette défense. Revenons un peu très vite sur les 2 joueurs qu'on a remplacés. Il s'agit en fait de Faye Collins. Faye Collins, latéral droit, a été remplacé par Eta Bawak. Bon, tout le monde connaît Eta Bawak. Eta Bawak a fait aussi toutes les sélections. Là, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas de problème à ce niveau. Mais il y a un problème au niveau de Emmanuel Maop. Rigobert a remplacé Choupo-Moting par Emmanuel Maop.
je me pose bien la question, à quoi sert la liste des 34 joueurs présélectionnés? On se dit très souvent que lorsqu'on donne une liste de 34 joueurs présélectionnés, ça veut dire que dans la dernière liste, s'il y a un souci, si un joueur est blessé, logiquement, on va remonter dans la liste des 34 joueurs présélectionnés pour essayer de remplacer les joueurs blessés. Mais malheureusement, ce n'est pas ce que le manager Rigobert Song a fait. Il y avait une liste de 34 joueurs présélectionnés, mais pour remplacer Choupo-Moting, il n'est pas allé dans cette liste chercher le joueur. Il a pris Emmanuel Maop qui ne figurait pas dans la liste des 34 joueurs présélectionnés. Je ne comprends pas cette méthode de travail. On s'attendait à voir un joueur comme Dani Namasso, le joueur du FC Porto, qui joue les matchs de Champions League. Je ne sais pas quand est-ce que Dani Namasso va être sélectionné à l'équipe nationale du Cameroun. Jusqu'à présent, il est présélectionné. Jamais de sélection. Donc, ce que je veux soulever, c'est un peu une incohérence. Il y a une incohérence au niveau du management de Rigobert Song. Parce que 34 joueurs, c'est un peu comme une liste d'attente. Après, quand on descend à 24, un souci, on remonte sur les 34 pour récupérer un joueur. Mais malheureusement, Rigobert Song n'a pas fait pareil. Au niveau des Tabawak, il n'y a pas de problème parce que dans la liste des 34, on avait Enzo Tchato. Mais Enzo Tchato est blessé. Donc, il fallait chercher hors de cette liste. Donc, le problème se situe au niveau de l'attaquant. Je n'ai rien contre l'avant-centre Emmanuel Maop. Vous vous rappelez, dernièrement, j'avais déjà fait une vidéo où j'avais décrié son absence dans la liste des joueurs qui ont participé au CHAN. Puisque Emmanuel Maop, c'est le meilleur buteur du championnat camerounais. Je n'avais pas compris pourquoi est-ce qu'il n'avait pas participé au CHAN. Mais là, maintenant, je ne comprends pas aussi pourquoi il est dans cette liste. Pourtant, il ne figure pas dans la liste des joueurs présélectionnés. Donc, pour sortir, hier lundi, les joueurs se sont retrouvés. Je m'attendais à une séance d'entraînement hier. Vu que le temps est très court, le Cameroun va jouer vendredi. Nous avons lundi, mardi, mercredi, jeudi. À la base, on a 4 jours d'entraînement avant le match contre la Namibie. Mais lundi, le Cameroun ne s'est pas entraîné. L'équipe nationale du Cameroun a commencé la séance d'entraînement aujourd'hui mardi. Je ne sais pas pourquoi on a manqué ce jour de lundi. Ça fait qu'on a juste 3 jours pour s'entraîner avant de jouer le match contre la Namibie. Je crois que c'est un manque à gagner. Lorsque vous regardez toutes les grandes sélections sérieuses, toutes ces sélections se sont entraînées lundi. Je veux parler de l'Argentine, champion du monde. L'Argentine s'est entraînée lundi. La France, vice-champion du monde, s'est entraînée lundi. Le Portugal s'est entraîné lundi. Si on regarde même à côté, la Côte d'Ivoire s'est entraînée lundi. Mais pourquoi le Cameroun commence à s'entraîner mardi? Ça, c'est un gros manque à gagner. Après, on a juste 3 jours avant le match contre la Namibie. Je ne sais pas si c'est parce qu'on simplifie la Namibie. Mais là, il n'est même pas question de simplifier la Namibie parce qu'on est en train de préparer une compétition. Et lorsqu'on prépare une compétition comme la Coupe d'Afrique, qui n'est pas très loin, c'est l'année prochaine, il faut travailler les automatismes. Et les automatismes se travaillent quand on passe plus de temps ensemble. Mais nos joueurs ont plus passé la journée de lundi à faire des photos, à faire des vidéos. C'est un gros manque à gagner pour notre équipe nationale. Il faut donc corriger ces erreurs les prochaines fois. Allez la famille, on va s'arrêter là. On se prend à la prochaine vidéo. Ciao!